salue dans le nom de Jésus. Aujourd'hui, nous voulons parler de la foi. Nous voulons parler sur la foi. Et bien aimé dans le Seigneur, la foi. Pour être agréable à Dieu, pour plaire à Dieu, dit la Bible, il faut avoir la foi. Sans la foi, on ne peut pas être agréable à Dieu. Sans la foi, on ne peut pas plaire à Dieu. C'est pourquoi la Bible nous dit que celui qui s'approche de Dieu doit croire que Dieu existe. Et quand tu crois que Dieu existe, au retour, la Bible dit, Dieu paye ceux qui le cherchent. Et bien aimé, la source de la foi, c'est la parole de Dieu. Car la Bible déclare la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole du Christ. C'est la parole de Dieu qui nous communique la foi. C'est la parole de Dieu qui fait grandir notre foi. Nous sommes dans le livre d'Habakkuk. Habakkuk, chapitre 2. C'est pas important, papa, c'est bon, merci. Habakkuk, chapitre 2. Habakkuk, chapitre 2. Versets 1 à 4. Frère Benjamin, merci. Nous lisons Habakkuk chapitre 2. Je lis la parole de Dieu dans Habakkuk chapitre 2, versets 1 à 4. J'étais à mon poste et je me tenais sur la tour. Je veillais pour voir ce que l'Éternel me dirait et ce que je répliquerais après ma plainte. L'Éternel m'adressa la parole et il dit: écris la prophétie, grave-la sur des tables afin qu'on la lise couramment. Car c'est une prophétie dont le temps est déjà fixé. Elle marche vers son terme et elle ne mentira pas. Si elle tarde, attends-la, car elle s'accomplira certainement. Voici son âme s'est enflée, elle n'est pas droite en lui, mais le juste vivra par sa foi. Amen. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, il nous arrive des fois, en tant que chrétiens, en tant qu'enfants de Dieu, de se poser des questions. Et bien aimé dans le Seigneur, cela ne veut pas dire, quand on prie bien qu'on a la foi, on ne peut pas traverser des moments de doute. On ne peut pas traverser des moments de peur. On ne peut pas traverser des moments de crainte. Et bien aimé dans le Seigneur, même si tu es le plus grand prophète, même si, je ne sais pas comment on peut se qualifier, tu restes tout le temps dans la présence de Dieu, les moments de peur, des fois, nous saisissent. Les moments de doute, des fois, nous saisissent. Les moments de crainte, des fois, nous saisissent. Des fois, on peut être là, on prie, c'est comme si Dieu ne répond pas dans nos prières. Des fois même, mes bien-aimés dans le Seigneur, il peut arriver de traiter Dieu d'injuste. On dit que non, cette situation n'est pas juste. Je ne mérite pas ça. Pourquoi le Seigneur permet telle situation dans ma vie? Je crains Dieu.
je prie, je paye mes dîmes, je donne les offrandes, je soutiens l'œuvre de Dieu. Je suis tout le temps dans l'évangélisation, je gagne les âmes, je sers Dieu. Mais pourquoi telle situation dans ma vie? Bien-aimés dans le Seigneur, la Bible ne nous dit pas qu'en croyant en Jésus, on n'allait pas être malade. On ne va pas subir les épreuves. On ne vivra plus les injustices. Ces choses-là arriveront. Mais le problème, c'est quelle attitude adopter par rapport à ces situations. Et bien-aimé dans le Seigneur, Habakkuk, en son temps, il estimait cela injuste de voir le peuple de Dieu être dominé par les incirconcis. Le peuple de Dieu être dominé par les Babyloniens. Le peuple de Dieu subissait une injustice terrible. Et Habakkuk va se dire non, je vais me tenir sur la tour et je vais attendre Dieu. Comme ça, quand Dieu va me parler, je vais lui répliquer. Je prépare déjà ma plainte. Je prépare déjà ce que je dirai à Dieu. Comme ça, quand Dieu va se présenter, j'aurai des choses à lui dire. Et bien aimé dans le Seigneur, est-ce que tu as des choses à dire à Dieu? Est-ce que tu as des plaintes à présenter à Dieu? Est-ce que tu as des plaintes? Quelque part, Dieu dans la Bible, il dit, réveille ma mémoire et plaidons ensemble. Plaidons ensemble. Aujourd'hui, ma sœur Déborah, est-ce que tu as des choses à dire à Dieu? Est-ce que tu as des plaintes? Je pense que chacun de nous a des plaintes devant Dieu. Bien-aimé, quand tu regardes et tu pries le Seigneur, tu sers Dieu, et que jusqu'à présent, il n'y a pas d'enfant. Mais tu regardes les gens qui ne sont pas mariés ont des enfants. Et surtout, bien-aimé dans le Seigneur, tu vas à l'hôpital, tu vois le nombre des avortements. Tous les jours, tu t'étonnes. Tu vois même les pères, même la mère qui amène son enfant. Non, je ne veux pas qu'elle garde la grossesse. Il faut évacuer la grossesse. Mais combien de personnes, dans le jeûne et prière, cherchent les enfants auprès de Dieu? Ça peut paraître injuste. David dit, j'étais jeune, je vieillis, je n'ai point vu un juste abandonné, ni son fils mendier son pain. Mais tu regardes, bien-aimé dans le Seigneur, tu vis dans la mendicité, mais une mendicité déguisée. Vous savez, des fois en Europe, on ne se rend pas compte qu'on est des mendiants. Mais une mendicité déguisée. Pour manger, il faut secours catholique. Il faut secours populaire. Il faut resto du cœur. Mais bien aimé dans le Seigneur, cette vie de dépendance, en train de mendier son pain. Mais des fois, on se pose la question, où est la parole de Dieu? Où est la parole de Dieu? Bien-aimé dans le Seigneur, il y a certaines situations qui peuvent pousser un enfant de Dieu d'abandonner le Seigneur. Seigneur, je te crains. Seigneur, je te sers. Mais il n'y a même pas un frère qui jette les regards sur moi. Même pas un frère. Et l'âge avance. Je vois mes jeunes sœurs se marier. Mais non, Seigneur, ça ne sert à rien. La première venue, les premiers venus, les premiers servis. En tout cas, moi, je vais me jeter dans les bras de n'importe qui.
En tout cas, pasteur, parle comme tu veux. Serviteur, vous pouvez parler comme vous voulez. Maman, tu ne sais pas ce que moi je suis en train de subir. Je ne vais écouter les conseils de personne. Cette fois-ci, premier arrivé, premier servi. Des fois, en tant qu'enfant de Dieu, il peut nous arriver de traverser des situations compliquées. Tu crains Dieu, tu pries le Seigneur. Tu vas à la préfecture, tu vois l'autre qui brandit ses papiers, gloire à Dieu. Mais 13 ans, 14 ans, sans papier. Mais tu sers Dieu. Ce sont des choses qui nous poussent à nous interroger sur nos situations. Et bien aimé dans le Seigneur, des fois on peut dire non, je pense que je suis encore sous les liens. Je pense que c'est à cause d'un tel. Un jour les disciples se sont approchés, ils ont vu un aveugle-né, ils ont posé la question à Jésus, est-ce que cet enfant, pourquoi il est né aveugle? Est-ce que c'est lui qui a péché? Mais il va commettre le péché comment? Il est né aveugle. Quand est-ce qu'il a commis le péché? Ou ce sont ses parents qui ont péché? Mais Jésus va dire, ce n'est ni lui, ni ses parents qui ont péché. Mais cette situation, c'est pour la gloire de Dieu. Bien-aimé, il y a des situations qui sont là pour la gloire de Dieu. Il y a des situations qui nécessitent aussi que je puisse m'élever pour avoir la solution. Et bien aimé, Habakkuk estimait cela injuste. Comment un peuple qui ne craint pas Dieu sera comme un fouet pour nous? Ce peuple est arrogant. Ce peuple ne cesse de nous maltraiter. Ce peuple nous malmène. Nous sommes comme des gens qui n'ont pas Dieu. Tu regardes dans ta famille, c'est toujours les gens qui prient Dieu qui meurent. Mais où est Dieu? Où est Dieu? Ce qui est encore terrible, c'est d'entendre un évangéliste dans la famille mourir. Mais Seigneur, tu étais où? Seigneur, pourquoi tu n'as pas combattu pour nous? Seigneur, pourquoi? Et Habakkuk était dans de telles questions. Il dit, j'étais quand même à mon poste. Malgré toutes les situations qu'il pouvait traverser, il était à son poste. Il va monter sur la tour en tant que sentinelle, en train de veiller. Mais il n'attendait pas voir l'ennemi. Mais il attendait une personne, Dieu. Il attendait Dieu. Habakkuk attendait Dieu. Il dit, je veillais pour voir ce que l'Éternel me dirait et ce que je répliquerai après ma plainte. Et l'Éternel, la Bible déclare, m'adressa la parole et il dit, écris la prophétie, grave-la sur des tables, afin qu'on la lise. C'est-à-dire, on doit lire cette prophétie avec rapidité, en courant. Pourquoi? Parce que c'est une prophétie dont le temps est déjà fixé et le temps de cette prophétie va vers son accomplissement. Et Dieu dit à Habakkuk, cette prophétie, quand elle s'accomplira certainement. Ça ne va plus tarder. Il lui répond, il dit, voici son âme s'est enflée. Elle n'est pas droite en lui. Mais le juste vivra par sa foi. Et bien aimé dans le Seigneur, quand on est maltraité, quand on est châtié, il y a des moments bien aimés dans le Seigneur. Tu regardes ce que la parole de Dieu dit. Voici, Jésus dit à ses disciples,
je voyais Satan tomber du ciel comme un éclair. Et voici, je vous ai donné les pouvoirs de marcher sur les serpents, sur les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. Mais au lieu que ça soit toi qui marches sur la sorcellerie, mais les sorciers marchent sur toi. Et bien aimé, des fois on est là incapable de relever les défis. Dieu nous appelle à dominer. Au lieu de dominer, on est dominé. C'est comme si la parole de Dieu ne veut plus s'accomplir dans nos vies. Et Babylone, quand elle dominait sur le peuple de Dieu, Babylone était contente. Babylone était orgueilleux, arrogant, se disant, oui, vous vous dites peuple de Dieu, mais moi je domine sur vous. Et des fois, on peut même se moquer de toi. Où est le Dieu que tu pries? Où est ton Dieu? Tous les dimanches à l'église. Oh, tu as travaillé toute la semaine. Au lieu de te reposer, tu vas faire quoi là-bas? Dieu n'habite pas dans les bâtiments. La vraie église, c'est ton cœur. Même si tu pries chez toi, Dieu va t'écouter. Et bien aimé dans le Seigneur, de tels discours peuvent commencer à prendre place dans ton cœur. Parce que tu pries Dieu, tu vois comme si le ciel est fermé. Comme si Dieu ne fait aucun cas de tes prières. Tu vois l'arrogance de ceux qui te combattent. Et des fois, tu regardes même les gens injustes, ceux qui ne craignent pas Dieu, en train de prospérer. En train de prospérer. Et on peut même venir te tenter en te disant, fais comme nous. Fais comme moi. Avec Dieu, tu attendras longtemps. Fais comme nous. Fais comme nous. Bien-aimé dans le Seigneur, le problème d'Habakkuk, ce n'est pas ce qu'il entendait. Mais son problème, c'était avec son Dieu. Moi, avec mon Dieu. Et Dieu va lui répondre pour lui dire, bientôt, je vais mettre fin à ces choses. Bientôt, je vais mettre fin à ces choses. C'est une prophétie qui ne ment pas. Écris cela, grave cela sur les tables. Tu dois les lire avec rapidité, en courant, parce que Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni un fils de l'homme pour se repentir. Dieu promet à son serviteur Habakkuk justement de garder la foi. Il dit, tu traverses des épreuves, mais de l'autre côté, moi je suis ton Dieu. Mais tout ce que je te demande, Habakkuk, c'est de garder la foi. Car le juste vivra par sa foi. Et bien aimé dans le Seigneur, les plus grands combats que nous pouvons subir dans ce monde, c'est le combat de la foi. Bien aimé, même si tu gênes, même si tu sers Dieu, si tu perds confiance en Dieu, tu n'es plus agréable à Dieu. Sans la foi, tu ne peux plus plaire à Dieu. Et bien aimé dans le Seigneur, nombreux sont dans des églises. Ils font juste la figuration. Mais en réalité, il n'y a plus la foi.
Les gens n'ont plus confiance à Dieu. Mais bien aimé dans le Seigneur, c'est le temps qui montrera que si réellement tu as encore confiance à Dieu. Les épreuves, on appelle ça épreuves, viendront montrer si tu es encore dans la foi. Si tu gardes encore la foi. Dieu répond à Habakkuk, bien sûr, je ferai ceci, cela, mais toi, en tant que juste, tu dois vivre par ta foi. Le juste vivra par sa foi. Combien de personnes sont là? Elles s'attachent à la foi de leurs parents. Elles s'attachent à la foi de son mari. Tu t'attaches à la foi de ton pasteur. Mais est-ce que toi-même tu as la foi? Le juste ne vivra pas seulement de la foi de son pasteur. Le juste ne vivra pas seulement de la foi de sa mère, mais le juste vivra par sa foi. Quand les enfants sont à l'écodime, ils marchent avec la foi de leurs parents. C'est les parents qui amènent les enfants à l'église. Mais bien aimé, à un certain moment, tu n'auras plus besoin de t'appuyer sur la foi de tes parents. Mais tu dois commencer à t'appuyer à ta propre foi. Car à tous ceux qui l'ont reçu, dit la Bible, la parole leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Dieu te donne l'occasion, Dieu te donne la possibilité que toi-même, tu puisses appeler Dieu ton Père. De ne plus dire seulement, il était le Dieu d'Abraham, d'Isaac, de Jacob. Mais aujourd'hui, que toi-même, tu sois fier de dire, j'ai un Dieu. Tu n'es plus étranger. Tu n'es plus étranger. Oui, c'est bien de dire le Dieu de mon père, le Dieu de ma mère, le Dieu de mon pasteur, mais aussi en tant qu'enfant de Dieu, de te frapper la poitrine en disant, j'ai un Dieu. Le juste vivra par sa foi. Lisons un peu Hébreux. Chapitre 10. Hébreux chapitre 10. Verset 35. Excusez-moi. À 39. Frère Benjamin, merci. Hébreux chapitre 10, versets 35 à 39. N'abandonnez donc pas votre assurance, à laquelle est attachée une grande rémunération, car vous en avez besoin de persévérance, afin qu'après avoir accompli la volonté de Dieu, vous obteniez ce qui vous est promis. Encore un peu de temps, celui qui doit venir viendra, et il ne tardera pas, et mon juste vivra par la foi, mais s'il se retire, mon âme ne prend pas de plaisir en lui. Amen. Amen. Oui, tu peux continuer. C'est jusqu'à 39, merci. Nous ne sommes pas de ceux qui se retirent pour se perdre, mais de ceux qui ont la foi pour sauver leur âme. Amen. Amen. N'abandonnez donc pas votre assurance, à laquelle est attachée une grande rémunération.
N'abandonnez pas. N'abandonnez donc pas votre assurance à laquelle est attachée une grande rémunération. Bien-aimé, la foi est une ferme assurance. Et la Bible te demande de ne pas abandonner votre assurance à laquelle est attachée une grande rémunération. C'est-à-dire, la réponse, ton salaire est lié à ton travail. Car l'ouvrier mérite son salaire. Et bien aimé dans le Seigneur, le salaire de ta vie en tant qu'enfant de Dieu, c'est l'assurance que tu as. Et bien aimé dans le Seigneur, si tu as l'assurance, tu gardes l'assurance auprès de ton Dieu, ton salaire sera grand. Et bien aimé, combien de personnes sont là? Ils vivent sans assurance. L'assurance du salut même, n'en parlons pas. Et bien aimé, en tant qu'enfant de Dieu, premièrement, tu dois avoir l'assurance du salut. Je crie au Seigneur, je suis sauvé. Et à son retour, il me prendra, je serai enlevé. Et bien aimé dans le Seigneur, en tant qu'enfant de Dieu, tu dois avoir cette assurance que Dieu a dit, je ne te délaisserai point et je ne t'abandonnerai point. Tu peux traverser des moments difficiles, des situations compliquées. C'est lui qui t'a appelé. C'est lui qui est ton Père. C'est lui qui est ton Dieu. C'est lui qui est ton Créateur. Il t'a dit, je ne te délaisserai point et je ne t'abandonnerai point. C'est pourquoi David est en train de nous exhorter en disant, quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car... Pourquoi je ne crains rien? Parce que je sais que tu es avec moi. Parce que je sais que tu es avec moi. Parce que je sais que tu es avec moi. L'enfant, c'est comme ça. Tout à l'heure, je vois là les enfants de Myriam en train de courir à gauche, à droite. Pourquoi ils font ça? Parce qu'ils ont l'assurance que leur maman est là. Si leur maman n'était pas là, elles allaient commencer à pleurer au lieu de courir. L'assurance qu'ils ont, c'est parce que leur maman est là. Si leur maman n'était pas là, ils allaient vivre dans la peur, dans la crainte, et on allait entendre des cris. Ils allaient commencer à pleurer. Et bien aimé dans le Seigneur, si tu sais que ton Dieu est là, il est là avec toi, sois fier. Tu peux faire des bruits à gauche, à droite, parce que tu sais qu'il est là, tu ne crains rien. Mais des fois, nous vivons comme des gens qui n'ont pas un Dieu. Bien-aimé, le jour où les chrétiens vont comprendre la puissance de la parole de Dieu, la puissance même des cantiques que nous chantons, sa vie va changer. Nous chantons que j'ai un grand Dieu
toujours à mes côtés. Un très grand Dieu à mes côtés et à mes côtés. Mais nous ne réalisons pas cela. Est-ce que tu réalises que Dieu est à tes côtés? Un homme comme David pouvait dire, je me réjouis à la vue de mes ennemis. Quand je vois mes ennemis, je suis content. Pourquoi? Parce que je sais que je vais les terrasser. Je sais que je vais les terrasser. Mais toi, 1 Jean 4:4 te dit, vous petits enfants, vous êtes des dieux et vous les avez vaincus. Dieu ne te dit pas que vous allez les vaincre. Mais Dieu te dit, et vous les avez vaincus. Ce n'est pas dans le futur. Dans le passé, déjà ils sont vaincus. Ils sont vaincus. Avant que le combat ne commence, ils sont déjà vaincus. Avant que le combat ne s'élève, je suis déjà victorieux. Pourquoi? Parce que celui qui est en moi est plus grand que celui qui est dans le monde. David pouvait se dire que 1000 tombent à mes côtés, 10 000 à ma droite. Je ne serai pas atteint. Je ne serai pas atteint. Je ne serai pas atteint. Quand Jérémie avait peur de ses ennemis, Dieu va lui dire, Jérémie, ne les crains pas. Ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront pas. Jérémie, tu n'as rien entre tes mains. Ce que tu as, c'est seulement les rouleaux que tu as avalés. Mais laisse-moi te dire, malgré leurs armes, toute arme forgée contre toi sera sans effet. Ça, c'est l'héritage que Dieu te donne en tant qu'enfant de Dieu. Si Dieu a créé celui qui est capable de forger l'arme, il a créé aussi son destructeur. Si un sorcier existe, c'est-à-dire il y a quelqu'un qui a créé ces sorciers-là, il est aussi capable de les détruire. S'il y a quelqu'un qui se lève contre toi, sache qu'il y a un créateur qui l'a créé. Ce même créateur est capable aussi de les détruire. C'est pourquoi c'est lui qui est enfant de Dieu. Même si nous sommes dans ce monde et que ce monde ne nous appartient pas, nous devons marcher tête haute. Car vous avez besoin de persévérance. La persévérance. Bien-aimés dans le Seigneur, il n'y a pas une vie chrétienne avec succès sans persévérance. Ça n'existe pas. C'est la persévérance qui va te montrer que Dieu est avec toi. Que Dieu est à tes côtés. Mais combien nous ne sommes pas persévérants? Combien il y a des choses qui nous fatiguent? Combien il y a des choses qui nous plongent dans le doute? Combien il y a des choses qui fassent que nous puissions abandonner? Bien-aimé, tu ne peux pas être enfant de Dieu si tu n'as pas la persévérance. Tout enfant de Dieu doit avoir la persévérance en lui. Si aujourd'hui ça n'a pas marché,
demain ça va marcher. Dans une semaine, il y a 7 jours. Si le lundi ça n'a pas marché, le mercredi ça peut marcher. Il y a 7 jours. Dans un mois, il y a 30 ou 31 jours, voire même 28 ou 29. Et dans un trimestre, il y a 3 mois. Dans un semestre, il y a 6 mois. Dans une année, il y a 12 mois. Donc, je ne crains rien. Mets ta confiance à l'Éternel. Car vous avez besoin de persévérance, afin qu'après avoir accompli la volonté de Dieu, vous obteniez ce qui vous est promis. Bien-aimé, Dieu t'a promis des choses. Mais combien nous ne voyons pas ces choses s'accomplir dans nos vies? Manque de quoi? Manque d'obéissance. L'obéissance. Après avoir accompli ce que Dieu te demande, c'est alors que tu vas obtenir ce que Dieu t'a promis. Après avoir accompli ce que Dieu te demande de faire, c'est alors que tu vas obtenir ce que Dieu t'a promis. Est-ce que nous faisons la volonté de Dieu? Est-ce que nous faisons ce que Dieu nous demande de faire? Bien-aimés, il y a toujours la part de Dieu. Il y a toujours la part de l'homme. L'obéissance vaut mieux que le sacrifice. Je peux chercher Dieu dans le jeûne et prière sans pour autant être dans sa volonté. Je peux servir Dieu du matin au soir sans pour autant être dans sa volonté. C'est quand nous accomplissons la volonté de Dieu, c'est alors que nous allons obtenir ce que Dieu nous a promis. Car il est écrit, fais de l'Éternel tes délices et il te donnera ce que ton cœur désire. Bien-aimé, tu veux que Dieu accomplisse les désirs de ton cœur. Commence d'abord à plaire à Dieu. Encore un peu de temps. Encore un peu de temps, celui qui doit venir viendra. Il ne tardera pas. Peuple de Dieu, notre attente, il y a une chose. Notre attente, en tant qu'enfant de Dieu, il y a une chose. Nous attendons seulement le retour de Christ. Et mon juste vivra par la foi. Mais s'il se retire, mon âme ne prend pas plaisir en lui. Nous ne sommes pas de ceux qui se retirent pour se perdre, mais ceux qui ont la foi pour sauver leur âme. Nous ne sommes pas de ceux qui se retirent pour perdre leurs âmes, mais nous sommes de ceux qui persévèrent pour sauver leur âme. Bien-aimé, tu as besoin de la persévérance pour sauver ton âme. Combien aujourd'hui sont dans l'apostasie? Ils ont abandonné la foi. On fait profession de prêcher encore la parole. On fait profession de servir encore le Seigneur. On fait profession de venir encore à l'église. Mais en réalité, nous avons déjà abandonné la foi. Bon, je vais seulement pour y aller. Hein. Je fais seulement pour faire. Bien-aimés, nous ne devons pas nous retirer pour se perdre. Quelles que soient les circonstances,
quelles que soient les situations, nous sommes de ceux-là qui persévèrent. Vous savez, dans la vie, le diable nous amène toujours dans les épreuves, dans des problèmes, dans des soucis, dans le but que nous puissions nous retirer de Dieu. Bien-aimés, ce n'est pas simple. Se retirer de Dieu, c'est facile. Persévérer, c'est difficile, je vous dis, mes bien-aimés. Il y a des choses qui peuvent faire que nous puissions nous retirer de Dieu. Il y a des choses. Papa Eli, tu peux me donner un exemple qui peut faire que quelqu'un puisse se retirer de Dieu? Une chose. La maladie. Bien-aimé, la femme de Job a regardé Job, il a dit non, ce n'est pas l'homme que j'ai aimé. Non, Job, je ne peux pas vivre avec toi dans cette situation. Maudit Dieu et meurs. Parce que moi, je ne peux pas supporter de garder un homme comme ça. Si réellement ce Dieu-là est Dieu, on l'a servi. Ce Dieu-là connaît ton intégrité. Lui-même, il a dit, il n'y a pas un homme sur la terre qui soit intègre comme Job. Mais comment il peut te laisser dans cette situation? Maudit Dieu et meurt. La femme ne pouvait pas supporter. Rachel n'a pas supporté sa stérilité. Il a dit à Jacob, donne-moi un fils, sinon je meurs. Si tu ne me donnes pas un enfant, je vais mourir. Je préfère mourir que vivre dans la stérilité. Le manque de papier peut amener quelqu'un à se retirer de Dieu. J'attends, ça ne vient pas, non, je me retire. De toutes les façons, il y a des Françaises qui cherchent des hommes. J'y vais, je fais un enfant, j'aurai les papiers, je fais le mariage, j'aurai les papiers. Mon juste vivra par la foi, mais s'il se retire, mon âme ne prend pas plaisir à lui. Bien-aimé, il y a des choses on peut prêcher et on est tranquille, on est à l'aise. Mais quand on n'a pas encore vécu ces choses, c'est difficile de comprendre. C'est difficile de comprendre, mais j'aimerais te dire la persévérance. Persévère. Persévère. Bien-aimé, parmi mes 3 enfants, personne n'a connu le lait de croissance. Ils n'ont pas connu ça. Le lait de croissance, ils n'ont pas connu ça. Que moi j'achète de mon argent, ils n'ont pas connu ça. S'il y avait le lait de croissance dans ma maison, soit secours catholique, soit secours populaire, soit resto du cœur. Mais des fois, on achetait le lait demi, on appelle ça demi-écrémé. Vous rajoutez encore de l'eau. Vous rajoutez encore de l'eau. Tu regardes, bien-aimé dans le Seigneur, tu regardes. Personne pour te donner 100 francs. Tu regardes. Tu es pasteur. Personne paye sa dîme. Tu regardes l'argent dans le panier. Tu ne peux même pas toucher. Tu regardes. Seigneur, il te dit c'est un chemin que j'ai préparé pour te tailler. Il y a des moments, la souffrance peut être là. Tu supportes la souffrance. Tu domines la souffrance. Tu mets ton Dieu au-dessus de tout. Et bien aimé, la persévérance paye. Il y a des moments,
Tu regardes à gauche, tu regardes à droite, il n'y a pas de soutien. Oui, Dieu permet qu'il n'y ait pas de soutien parce qu'il veut que tu puisses compter sur lui. Tu vois les autres, ils vont voir les médecins. On appelle ça comment? C'est qu'on fait, la fécondation sur vitro, je ne sais pas quoi. Ils le font, ça marche. Toi, tu fais, ça ne marche pas. Mais bien aimé, Dieu ne partage pas sa gloire avec un homme. Il y a des gens qui peuvent traverser des moments difficiles, des moments compliqués. Dieu t'envoie un secours, Dieu t'envoie un corbeau pour te nourrir. Mais il y aura un moment, Dieu n'enverra même pas un corbeau. Il te dit, attends. Moi-même, je connais les temps. Attends. Je sais ce que je suis en train de faire. Je n'ai pas besoin d'un médecin. Je n'ai pas besoin de mélange. Mais moi-même, je vais intervenir pour faire éclater ma gloire. Il te demande seulement la patience. Mais toi, persévère. Toi, persévère. Il y a des choses qui peuvent nous décourager. On n'a même plus envie de servir Dieu. Élisabeth avait oublié son rêve parce que toute jeune fille qui se marie, elle se dit, oui, j'attends avoir des enfants. Son rêve de mariage, elle l'a obtenu. D'être la femme de quelqu'un, oui, elle était devenue la femme de quelqu'un. Servir Dieu, oui, elle a servi son Dieu. Son mari était souverain sacrificateur, servait Dieu. Mais bien aimé dans le Seigneur, ils attendaient l'enfant ne venait pas. L'enfant ne venait pas. Ils ont même oublié les rêves. Même dans leur prière, ils ne demandaient plus l'enfant à Dieu. Même dans leur prière, ils ont oublié. Vous savez, bien aimé dans le Seigneur, des fois tu étais chaud dans cette requête. Tout le temps, c'était cette requête. C'est comme si ça hantait ton esprit. Tout le temps, Seigneur, Seigneur, Seigneur. Fatigué, tu oublies même la requête. Élisabeth a oublié la requête. Zacharie, son mari, a oublié le sujet. Mais il a dit, je vais continuer à servir mon Dieu. Vous savez, bien aimé dans le Seigneur, il y a des moments, tu t'occupes de Dieu et Dieu s'occupe de toi. Plus tu es focalisé sur ces problèmes, Dieu attend, Dieu te regarde. Non, ne te focalise pas sur ces problèmes. N'aie pas les regards sur ces problèmes, mais aie plutôt les regards fixés vers moi. Aussi longtemps tu vas regarder à ton problème, tu ne verras pas la main de Dieu. Mais Dieu veut que tu puisses regarder à lui. Ceux qui étaient mordus par les serpents, aussi longtemps ils regardaient à leur morsure, aussi longtemps ils regardaient au serpent, ils perdaient la vie. Mais ceux qui regardaient, ceux qui avaient les regards fixés sur les serpents des reins, conservaient la vie. Dieu veut que tes regards se tournent vers lui. Un jour comme ça, l'ange Gabriel est venu. Il lui a dit, Zacharie, tu es béni, tu auras un enfant, il s'appellera Jean. Oh, mais comment cela va se faire? Il a douté. Il a dit, les signes que je te donne, à partir de maintenant, tu deviens muet. Tu ne parleras plus. Il y a des moments, bien aimés dans le Seigneur, Dieu peut t'imposer son silence. Bénis Dieu. Il y a des moments, Dieu nous impose le silence. Bénis Dieu. On parle tellement trop. Dieu vient, il t'impose son silence. Garde le silence. Tu vas parler encore quoi? Tu es devenu sujet de moquerie. Qu'est-ce que tu vas dire encore? Dieu t'impose le silence. Bénis Dieu pour le silence qu'il t'impose. Il est bon d'attendre le secours de Dieu dans la tranquillité, dans le silence.
ferme ta bouche, attends seulement. Quand la bénédiction viendra, l'enfant était né. On disait, mais on va donner le nom comment? Le papa ne parle pas. Mais ce jour-là, le papa est venu. Jean est son nom. Il y a des moments, Dieu va t'imposer son silence. Ferme ta bouche. Ne parle pas. Mais quand l'accomplissement de la promesse sera là, c'est alors que tu vas parler. Anne avait fermé la bouche devant Pénina. Mais à la fin, il a dit quoi? Elle a dit quoi? Ma bouche s'est ouverte devant mes ennemis. Si mon juste se retire, mon âme ne prend pas plaisir. Pourquoi tu veux te retirer de Dieu? À cause des épreuves. Job a dit non. Non. J'ai reçu de bonnes choses à Dieu. Mais à cause de ça, tu veux que nous puissions régner notre Dieu? Il a dit non. Il a persévéré. À la fin, il a dit quoi? J'ai entendu parler de toi. Et maintenant, mon œil t'a vu. Aujourd'hui, si toi tu chantes, que je sais que mon Rédempteur est vivant, il s'élèvera, même les derniers. Mais si Job avait régné Dieu, cette parole, tu n'allais pas la mentionner dans ta bouche. Ne t'appuie pas seulement sur les paroles de Job, mais qu'est-ce que toi, tu peux dire? 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 Qui est Dieu pour toi? Pour Job, il s'est révélé comme rédempteur. Mais qui est Dieu pour toi? Il dit au roi babylonien, bientôt je mettrai fin à ton orgueil. Mais toi, persévère seulement. Dieu cherche que tu puisses lui donner un nom dans ta vie. Bien-aimé, j'ai entendu un témoignage. Il y avait un monsieur, un frère, on l'a empoisonné. On l'a empoisonné. On a mis le poison dans son verre. Et bien-aimé dans le Seigneur, au moment où il parlait avec les amis, un cancréla est sorti, je ne sais d'où, est tombé dans son verre. Le cancréla est décédé sur place. On a regardé comme ça, dans le verre, il y avait le poison. Mais cet homme a commencé à louer Dieu. Seigneur, je te loue parce que tu es mon cancréla. Tu m'as sauvé au travers des cancrélats. Dieu fait des choses inimaginables. C'est pourquoi je te conseille, ce matin, je suis venu te fortifier, te disant que tu as un Dieu qui ne dépend ni de temps ni de circonstances, parce que lui-même, il est le maître des temps et des circonstances, et il fait chaque chose belle en son temps. Comprends, en tant que juste, en tant qu'enfant de Dieu, cette situation que tu es en train de traverser, c'est une situation éphémère, mais ton Dieu, il est le premier et le dernier. Il est l'alpha et l'oméga. Il est le commencement et la fin. Si lui n'a ni commencement ni fin, ton problème a un commencement et ton problème aura une fin. Lui seul, il reste éternel. Manque de foi peut faire que tu te retires. Manque de foi peut t'amener au découragement, que tu ne veuilles plus servir Dieu. Manque de foi peut t'amener à te rebeller à Dieu. Vous savez, des fois, quand les choses ne marchent pas, on devient rebelle vis-à-vis de ses parents. Les troubles et les désordres dans les couples, des fois,
Parce que les choses ne marchent pas. Nous ne sommes pas de ceux qui se retirent pour se perdre, mais de ceux qui ont la foi pour sauver leur âme. D'abord, le salut de ton âme. Pour terminer, lisons Michée. Michée, chapitre 7, rapidement, Benjamin. Chapitre 7, versets 7 à 10, rapidement. Michée, chapitre 7, versets 7 à 10. Pour moi, je regarderai vers l'Éternel. Pour moi, je regarderai vers l'Éternel. Je mettrai mon espérance dans le Dieu de mon salut. Je mettrai mon espérance, pas dans le Dieu de ton salut, mais je mettrai mon espérance dans le Dieu de mon salut. Mon Dieu m'exaucera. Regarde l'espérance qu'il avait. Mon Dieu, il n'a pas dit mon Dieu m'exauce. Il dit mon Dieu m'exaucera. Ne te réjouis pas à mon sujet, mon ennemi. Oh bien-aimé, il y a des gens qui se réjouissent à ton sujet. Plus rien n'a faire pour lui. Il y en a même qui secouent la tête. C'est fini. Oh bien-aimé, qu'est-ce que Michée est en train de dire? Car si je suis tombé, je me relèverai. Car si je suis tombé, je me relèverai. Si je suis assise dans les ténèbres, si je suis assise dans les ténèbres, l'Éternel sera ma lumière. L'Éternel sera ma lumière. Car Jésus a dit, celui qui me suit ne marchera pas dans le noir. Même les ténèbres ne régneront pas pour toujours. Il y aura toujours une fin pour les ténèbres. Je supporterai la colère de l'Éternel. Si c'est le Seigneur qui me punit, je vais supporter sa colère parce qu'il est mon Père, parce qu'il est mon Dieu. Puisque j'ai péché contre lui, jusqu'à ce qu'il défende ma cause et me fasse droit, il me conduira à la lumière et je contemplerai sa justice. Mon ennemi le verra et sera couverte de honte. Mon ennemi le verra et sera couverte de honte. Elle qui me disait, où est l'Éternel ton Dieu? Mes yeux se réjouiront à sa vue, alors elle sera foulée aux pieds comme la boue dans des rues. Elle qui me disait, où est ton Dieu? Maman, papa, jeune, il y en a qui veulent voir ton Dieu. Et ils les verront. Ils les verront. Parce que tu as un Dieu. Il est au ciel. Il fait ce qu'il veut. Autant marqué par lui-même. Il va te visiter. Bien-aimé, la foi, c'est une puissance qui nous permet d'être dans l'attente. C'est la foi qui va te permettre de rester dans l'attente et c'est la foi qui va te permettre de persévérer. La foi, bien-aimé dans le Seigneur, c'est la foi qui caractérise la vie des enfants de Dieu. La vie des enfants de Dieu est caractérisée par la foi. Cette confiance que tu as envers ton Dieu. La foi nourrit la vie d'un enfant de Dieu. La foi nourrit la vie d'un enfant de Dieu. De la même manière, ton corps a besoin de la nourriture. De la même manière, ton âme a besoin de la parole de Dieu. Et c'est cette parole qui te donne la confiance en Dieu. La foi nous donne la force de persévérer. La foi nous donne la force
de persévérer au milieu de toutes les difficultés. Même si nous pouvons rencontrer des difficultés, la foi va nous donner la force de persévérer. Même si on me dit que ça ne se fera pas, même si on me dit que c'est impossible, mais la foi va me pousser à croire que mon Dieu est capable d'accomplir et de faire quelque chose pour ma vie. Bien-aimés, là où il n'y a plus la foi, nous remarquons la vie s'affaiblit. Hein, Papa Mike? Si on n'a plus la foi, la vie s'affaiblit. Bien-aimé, tu peux être femme et homme de prière. Si la foi s'affaiblit, tu deviens faible. Tu deviens faible. Là où la foi s'affaiblit, ta vie aussi va s'affaiblir. Là où on n'a plus la foi, on a peur des épreuves. On a peur des épreuves. Vous savez, la différence, c'est la foi. C'est la foi. Vous savez, quelqu'un qui a la foi n'a pas peur des épreuves. On dit Meshach, Shadrach, Abednego, maintenant, quand vous allez entendre le son des instruments, vous allez vous prosterner devant cette statue. Et bien aimés dans le Seigneur, ils ont dit, oh roi, nous n'avons rien à craindre, même pas la mort. Faites ce que vous voulez. Ils ont chauffé la fournaise 7 fois plus fort qu'auparavant. Cela ne les a pas effrayés. Quand tu as la foi, tu n'as pas peur des épreuves. Tu n'as pas peur. Mais, quand tu n'as plus la foi, tu as peur de tout. Même un petit problème te fait peur. Mais celui qui a la foi, aucune situation ne peut l'ébranler. Tu n'as peur de rien. C'est pourquoi les disciples, dans leur crainte, dans leur frayeur, dans leur peur, ils ont dit à Jésus, augmente-nous la foi. Est-ce que tu as la foi? Est-ce que tu as la foi? Jésus dit à ses disciples, si vous avez la foi, comme le grain de sénévé, vous direz à cette montagne, ôte-toi de là, jette-toi dans la mer. Si vous ne doutez pas, cela se fera. Mon juste vivra par la foi. Aujourd'hui, par peur des situations, beaucoup ont abandonné le Seigneur. Sont allés consulter les féticheurs, consulter les marabouts, parce qu'ils ne croient plus à Dieu. Il y en a qui ne croient plus que Dieu peut élever. Il y en a qui ne croient plus que Dieu peut bénir. Il y en a qui ne croient plus que Dieu peut faire quelque chose. Il y en a qui ne croient plus. Vous voyez les gens s'asseoir là. Mais en réalité, les gens ne croient plus. Que Dieu vienne au secours de ta foi. Parce que tu veux l'abandonner. Parce que les choses ne marchent plus. Tu regardes à ta santé. Seigneur, il n'y a pas la solution. Tu regardes à ta situation financière. Tu regardes, il n'y a plus de papiers. Tu regardes, tu as fait tous les recours. Rien ne va. Tu veux abandonner le Seigneur. Job dit pour moi, j'aurai recours à l'Éternel et j'exposerai ma cause devant lui. Est-ce qu'on peut prier? Que chacun expose sa cause devant Dieu.